السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد سنتطرق فيه لدرس المول وكمية المادة. Le chapitre 7 concernant la mole et la quantité de matière pour le tronc commun BIOF. Donc premièrement بداية سنقوم بتعريف المول. C'est quoi la mole? C'est l'unité de la quantité de matière. Donc هي الوحدة كمية المادة. Par définition, une mole contient autant d'entités chimiques qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. Le nombre d'atomes dans le carbone 12, on peut la calculer par la règle de 3. On sait que la masse du carbone 12, c'est A fois MP. Donc la masse d'un atome, c'est A fois MP. Alors 12 grammes contient N atomes. On trouve que N égale la masse divisée par la masse fois 1 divisé par AMP. Application numérique, ça donne 6,02 fois 10 à la puissance 23 atomes, c'est-à-dire 12 grammes de carbone 12 contient 6,02 fois 10 à la puissance 23 atomes du carbone. Donc للتبسيط المول شنو هي واحد الوحدة جديدة. هذه الوحدة شحال كتساوي؟ دونك هذه الوحدة مرتبطة بالعدد. إذا اتفقوا العلماء على أن هذا العدد 6.02 في 10 أس 23 غادي يسميوه المول. وحدة عملية puisque on sait que les masses des atomes est très petite, alors il faut chercher une unité convenable, utilisable pour la quantité de matière. C'est la mole. Par exemple, on utilise souvent des unités. Si on prend par exemple un plateau d'œufs, lot d'œufs, donc un lot d'œufs contient 30 œufs. Alors 30 œufs c'est une unité. Un lot d'œufs c'est une unité. Un plateau c'est une nouvelle unité qu'on utilise souvent pour le calcul des œufs. Alors le plateau c'est une nouvelle unité. Par exemple ici on a combien de plateaux? 1, 2, 3. Alors le nombre des œufs c'est 3 fois 30 ça donne 90. مزيان. شنو هي المول؟ هي واحد الوحدة جديدة اللي اتفقوا عليها العلماء تكون عملية أكثر في الحياة اليومية. مثلا إلا بغينا نشريو البيض باغ اكزومبل، هنا عندنا بلاطو. لو مو بلاطو هي وحدة جديدة. C'est une nouvelle unité. Un autre exemple, on achète les papiers A4. Si on achète 10 par exemple, c'est simple de les compter. Par contre, si on cherche une grande quantité 1000 feuilles، إلا بغينا نشريو مثلا 100 ورقة، بائع هنا غادي يصعب عليه الحساب، وبالتالي كنستعملو لو مو باكي. دونك اون غاميت ولا باكي علبة ورق كتحتوي على 500 ورقة. إذا هاد كلمة علبة تساوي أو كتعني 500 ورقة، كتسهل عملية الحساب. صاحب المكتبة مثلا فإنه يشتري كمية كبيرة، وبالتالي حتى هاد لاغاميت كتكون وحدة اللي هي بالنسبة له ليست عملية. دونك هنا عندنا اون كارطون، واحد الكارطون ديال بابي A4 il contient 5 غامي، c'est-à-dire 5 fois 500 ça donne 2500 feuilles. إذا باختصار المول هو وحدة جديدة لقياس كمية المادة. كم تساوي؟ هذه الوحدة الجديدة هي 6.02 في 10 أس 23. On va donner quelques exemples. Le mol 6,02 fois 10 à la puissance 23 porte le nom la constante d'Avogadro. إذا هذا العدد كيتسمى constante d'Avogadro. N'oubliez pas d'ajouter l'unité. هذا عدد بدون وحدة كيتسمى عدد أفوغادرو، ولكن زدنا المول موانزا يسمى ثابتة أفوغادرو، constante d'Avogadro. Par exemple, une mole d'atome شنو كتعني؟ signifie 6,02 fois 10 à la puissance 23 atomes. une mole d'ion، واحد المول من الأيونات كيعني 6.02 في 10 أس 23 إيون. et ainsi de suite. une mole de molécule de CO2 signifie هاد le nombre de molécules de CO2. Deuxièmement, la quantité de matière d'un échantillon، كمية المادة بالنسبة لعينة معينة.
La quantité de matière d'un espèce X son note N de X. On va noter petite n de X. Représente le nombre d'entités chimiques, molécules, atomes ou ions présentés dans un échantillon. On sait qu'un mol contient Na. Alors, n de X contient n de X. La règle de 3, ça donne Nx égale à quoi? N de X fois 1 sur Na. Nx sur Na. Donc, comment on calcule la quantité de matière? C'est le nombre d'entités chimiques, soit ions, atomes ou molécules, divisé par Na. Na, la constante d'Avogadro en mol moins un exemple. Calculer le nombre de molécules d'un 2 mol de l'eau. On va appliquer la relation. N de H2O égale à N sur Na. Alors, N, le nombre de molécules, ça donne la quantité de matière fois Na. Application numérique. On va remplacer N de H2O par 2 et on trouve 1,2 fois 10 à la puissance 22. Troisièmement, la masse molaire. C'est quoi la masse molaire? La masse molaire d'une espèce chimique et la masse d'une mole de cette espèce chimique. بمعنى شنو هي la masse molaire؟ الكتلة المولية بالعربية. الكتلة المولية هي كتلة 1 مول من العناصر الكيميائية، من العنصر المدروس، سواء كان ذرات، أيونات أو جزيئات. بمعنى إذا أخذنا 1 مول من الذرات سنقوم بقياس كتلته. إذا كتلة 1 مول تساوي الكتلة المولية. ولدينا أمثلة هنا. Donc la masse molaire atomique et la masse d'une mole d'atome. مثلا إذا أخذنا ذرة الهيدروجين، la masse molaire d'hydrogène égale combien? C'est 1 gramme mol moins 1. C'est-à-dire que 6,02 fois 10 à la puissance 23 d'atomes d'hydrogène pèse 1 gramme. Compris? La même chose. Le nombre d'Avogadro d'atomes de carbone pèse 12 grammes. نفس الشيء بالنسبة للأكسجين. إذا أخذنا 6.02 في 10 أس 23 فإن كتلة هذا العدد من ذرات الأكسجين هو 16 جرام. إذا نقول الكتلة المولية لا ماس مولير d'oxygène égale 16 جرام مول موانزة. طبعا الكتلة المولية لست مطالبا بحفظها وإنما تعطى في التمارين. وإليك أمثلة. دونك إذا صادفت بعض العناصر أو بعض الذرات الغير موجودة هنا فيمكن الرجوع لجدول ترتيب الدوري. Remarque, les valeurs de la masse molaire atomique sont indiquées pour chaque élément dans le tableau périodique des éléments. Par exemple, dans le tableau périodique, on lit le chlore. Le nom c'est le chlore, le symbole c'est Cl, le numéro atomique c'est 17, العدد الذري هو 17. هنا c'est la masse molaire atomique. Donc الكتلة المولية كتكون مكتوبة الفوق. كنلقاو 35.5. D'autres exemples, par exemple la masse molaire atomique d'hydrogène, ici on a 1,007, c'est-à-dire à peu près 1. Pour l'oxygène, la masse molaire c'est 15,99, c'est-à-dire à peu près 16. Ici c'est le numéro atomique. La même chose pour le sodium et le chlore. بالنسبة للكتلة المولية تعطى في التمارين لا داعي لحفظها. الآن طريقة حساب الكتلة المولية الجزيئية la masse molaire moléculaire. Si on prend 1,02 fois 10 à la puissance 3 molécules, quelle est sa masse molaire? La masse molaire c'est la somme des masses moléculaires atomiques des atomes qui constituent la molécule. Si on prend par exemple la masse molaire de O2, on va écrire M de O2. On a combien d'atomes d'oxygène? 2, donc on va écrire 2 fois la masse molaire d'oxygène. Ça donne 2 fois 16, alors 32. La masse molaire maintenant de H2O. On a ici 2 atomes d'hydrogène, donc on va écrire 2 fois MH plus 1 MO. Alors 2 fois 1 plus 16, ça donne 18. La masse molaire maintenant de C2H6O. Donc ici on a 2 atomes du carbone, alors 2 fois la masse du carbone plus 6 fois la masse d'hydrogène plus MO. Application numérique, 2 fois 2 plus 6 fois 1, la masse molaire d'hydrogène c'est 1, la masse molaire d'oxygène c'est 16. Finalement on trouve
46 grammes mol moins 1. Alors, pour déterminer la masse molaire moléculaire, on fait la somme des masses molaires atomiques des constituants de cette molécule. Donc, نقوم بجمع الكتل المولية لجميع الذرات المكونة للجزيئة. Maintenant, la relation entre la quantité de matière et la masse molaire. La quantité de matière d'un échantillon X de masse M est donnée par la relation. Donc, 1 mol, sa masse, c'est la masse molaire M de X. N mol de masse M. Donc, la règle de 3, N de X égale à quoi? M de X fois 1 sur la masse molaire. Il faut l'apprendre par cours. N de X, c'est la masse sur la masse molaire d'espèce chimique X. Bien sûr, la quantité de matière en mol, la masse en grammes, en chimie, la masse toujours en grammes, et la masse molaire en grammes mol moins 1. On va traiter un exemple d'application. Supposons un échantillon du butane C4H10 de masse 1,5 g. La masse molaire du carbone c'est 12, la masse molaire d'hydrogène c'est 1. La première question, calculer la masse molaire du butane. Deuxièmement, calculer la quantité de matière. Troisièmement, déduire le nombre de molécules dans l'échantillon. On va commencer par la question numéro 1, la masse molaire. Donc pour vous, arrête la vidéo et essayez de répondre à la question avant de voir la correction. Donc je vais commencer. La masse molaire de butane, on va faire la somme des masses molaires. On a 4 atomes d'hydrogène, donc 4 fois la masse d'hydrogène plus 10 fois M de hydrogène. Donc 4 fois 12 plus 10, ça donne 58 grammes mol moins 1. C'est la masse molaire du butane. إذا هنا عندنا 4 ديال ذرات الكربون، إذا 4 ضرب MC زائد 10 ذرات هيدروجين، 10 fois la masse d'hydrogène, et la valeur sera 58. La quantité de matière maintenant, on sait que la quantité de matière égale la masse sur la masse molaire. Application numérique 1,5 divisé par 58 et la valeur sera 2,59 10 à la puissance moins 2. N'oubliez pas l'unité, c'est la mol. La question numéro 3, calculer le nombre de molécules. إذا حساب عدد الجزيئات الموجودة في العينة. سنستعمل العلاقة الأولى. Donc on va utiliser la relation N égale à N sur Na. Alors le nombre de molécules N égale à quoi? Donc القسمة تصبح ضرب. Alors N égale petite n fois Na, la constante d'Avogadro. Et on va faire l'application numérique. N c'est 2,59 10 à la puissance moins 2 fois 6,02 fois 10 à la puissance 23. On trouve que le nombre de molécules c'est 1,55 fois 10 à la puissance 22. Cinquièmement, la masse volumique et la quantité de matière. Donc pour un liquide X de volume V, la quantité de matière est liée à la masse volumique par la relation. On sait que ρ, la masse volumique ρ, la masse sur le volume. Alors la masse M égale ρ fois V. Donc la division devient multiplication. القسمة تصبح ضرب. Et on sait que la relation entre la quantité de matière et la masse, c'est la masse sur la masse molaire. Donc on va remplacer M par l'expression ρ fois V. La quantité de matière devient, إذا النتيجة المحصلة عليها هي la quantité de matière de X كمية مادة X تساوي ρ fois V sur la masse molaire du liquide étudié. Exemple d'application. À 20 degrés, l'hexane de formule C6H14 et un liquide de masse volumique ρ égale 0,66 g par centimètre cube. Un flacon contient un volume V égale 200 ml de l'hexane. La première question, calculer la masse molaire M de l'hexane. Deuxièmement, calculer la quantité de matière. Donc arrête la vidéo et essayez de répondre aux questions.
la correction. La question numéro 1, la masse molaire. Donc on a ici combien de carbone? 6 et 14 atomes d'hydrogène. Alors on va écrire 6 fois la masse molaire du carbone plus 14 fois la masse molaire de l'hydrogène. Application numérique, on va écrire 6 fois 12 plus 14 fois 1, ça donne 86 grammes mol moins 1. La question numéro 2, la quantité de matière de l'hexane. Donc l'hexane c'est un liquide, alors on va utiliser la relation ρ fois le volume sur la masse molaire. Donc on sait que ρ fois V sur la masse molaire égale la quantité de matière. Application numérique, on va trouver 0,66 grammes par centimètre cube fois 200 ml sur 86 grammes par mol. Ici, il faut faire bien attention aux unités. Donc, notez bien que 1 cm3 égale 1 millilitre. بمعنى 1 سنتيمتر مكعب يساوي 1 millilitre. إذن هنا لا داعي لتحويل. Donc, c'est pas la peine de faire convertir le centimètre cube en millilitre. Donc, notez bien, 1 millilitre égale 1 cm3. Donc, on va tout simplement simplifier le millilitre avec le centimètre cube et on va simplifier le gramme avec, donc on va simplifier les deux, on va simplifier le gramme avec le gramme. Donc ici mol moins 1 devient mol. Application numérique, on trouve 1,53 mol. Donc il faut faire bien attention aux unités. J'espère que vous avez bien compris. Donc la prochaine vidéo, on va traiter la deuxième partie du cours concernant la quantité de matière pour les gaz. Partagez la vidéo avec vos amis et à bientôt. طبعا إذا كانت هناك أسئلة أو نقاط غير واضحة اكتبها في التعليق. وفقكم الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.